Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réviser l'accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons réviser l'accord du participe passé avec les auxiliaires être et avoir. Donc nous commencerons par un petit rappel des règles essentielles, puis nous passerons à des exercices pratiques pour bien consolider vos connaissances. Vous pourrez ainsi maîtriser cette notion importante de la grammaire française. Commençons par l'accord avec l'auxiliaire être. Très bien. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre. En genre, c'est masculin, féminin, et en nombre singulier, pluriel, avec le sujet. Donc le participe passé s'accorde avec le sujet. Prenons quelques exemples. Alors, il est allé. Donc ici, le sujet est masculin singulier. Donc, on ne va rien ajouter. Mais par contre, ici, elle est allée. Donc, j'ai ajouté la marque du féminin, puisque ici, le sujet est féminin. C'est bon. Prenons un deuxième exemple. Ils sont partis. Donc ici, j'ai accordé le participe passé avec le sujet. Le sujet est masculin pluriel, donc j'ai ajouté la marque du pluriel. Très bien, la même chose. Elles sont parties, donc j'ai accordé le participe passé avec le sujet. Le sujet est féminin pluriel, donc j'ai ajouté la marque du féminin et du pluriel. C'est bon? Alors, vous vous demandez peut-être, mais quels sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être? Voici donc la liste complète de ces verbes, souvent représentés sous la forme de la célèbre maison d'être. Voilà. On commence toujours par le verbe naître. Naître, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je suis né. Très bien. Donc naître, venir, entrer ou rentrer, monter, voilà, rester, passer, passer à côté de ce bureau par exemple, passer, descendre, aller, sortir. Voilà, n'oubliez pas le verbe tomber. Retourner et revenir, partir et arriver, mourir. C'est bon? Ce sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Passons maintenant à l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Alors, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Donc, nous avons vu que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. À l'inverse, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. Mais, il peut s'accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. C'est bon? Voyons quelques exemples. Parfait. J'ai mangé une pomme. Elle a mangé une pomme. Donc ici, regardez, le sujet est féminin. Voilà. Et pourtant, on n'a pas accordé le participe passé avec le sujet. C'est bon? Pourquoi? Parce que on cherche le complément d'objet direct. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Elle a mangé quoi? Une pomme. Donc le COD est placé après le verbe. Donc le participe passé reste invariable. C'est bon? Parfait. Alors je passe. Il a lu des livres. Elle a lu des livres. Regardez, le participe passé reste invariable. Elle, donc c'est le féminin, donc on n'a pas ajouté la marque du féminin. Mais pourquoi? Parce que le COD est placé après le verbe. C'est bon? Parfait. Donc, elle a mangé une pomme. Elle a mangé quoi? Une pomme. Donc, le COD est placé après le verbe. Donc, le participe passé reste invariable. C'est bon? Regardez cet exemple. La pomme qu'elle a mangée. Donc ici, j'ai accordé le participe passé. Mais pourquoi? Tout simplement, dans le premier exemple, le
participe passé reste invariable car le COD est placé après le verbe. Par contre, ici, voici le COD. En fait, que le pronom que a la fonction de COD dans cette phrase. La pomme qu'elle a mangée. En fait, elle, c'est le sujet. A mangé, c'est le verbe. Mais où est le complément de cette phrase? Elle a mangé quoi? La pomme. Donc, pour éviter la répétition, donc on a supprimé la pomme et on l'a remplacée par un pronom complément. Dans ce cas-là, vous devez accorder ce participe passé avec le complément ou le pronom complément. Donc, c'est ici que remplace la pomme. Donc, la pomme est un nom féminin euh, singulier, donc on ajoute la marque du féminin. Parfait. Un deuxième exemple. J'ai lu des livres, les livres que j'ai lus. Ici, le participe passé est invariable. Dans cet exemple, il est un variable, c'est-à-dire elle est accordée. Pourquoi? Ici, le COD est placé après le verbe. J'ai lu quoi? La réponse des livres. Mais ici, les livres que j'ai lus. Ici, que hein, a la fonction de COD dans cette phrase. Donc, j'ai lu quoi? Où est le complément de cette phrase? J'ai lu les livres. Donc, les livres a été remplacé par un pronom relatif. C'est bon? Prenons un autre exemple. J'ai acheté des fleurs. Je les ai achetées. Donc, je les ai achetées. J'ai accordé le participe passé. Pourquoi? Parce que ici, nous avons un pronom personnel complément d'objet direct. Les. D'accord? On doit accorder ce pronom complément avec le participe passé. Donc, les remplace les fleurs ou des fleurs. Donc, des fleurs est un nom, un féminin pluriel. C'est bon? Parfait. Tu as lu des livres? Oui, je les ai lus. Donc ici, le complément est placé après le verbe. Donc le participe passé reste invariable. Ici, le complément est placé avant le participe passé, donc on accorde. Très bien. Elle a mangé une pomme. Elle en a mangé. Mais regardez, ici, nous avons dans la première phrase, le COD est placé après le verbe. Donc, le participe passé reste invariable. Mais regardez ici, le complément d'objet direct est placé avant le participe passé et pourtant, on n'a pas accordé le participe passé. Donc, le participe passé reste invariable. Donc, c'est une exception en fait. Le participe passé reste invariable lorsqu'il est précédé du pronom en, quelle que soit sa fonction. Ici, la fonction du pronom en est un complément d'objet direct. C'est bon? Très bien. As-tu acheté des baguettes? La réponse, oui, j'en ai acheté deux. J'en ai acheté. Donc, en, ici, est un pronom adverbial. C'est un pronom complément d'objet direct. C'est bon? Donc, qui remplace en fait des baguettes. Donc, le participe passé reste invariable. C'est bon? Passons maintenant aux exercices. Choisissez la bonne forme du participe passé. Alors, Marie, le verbe arriver, en retard. Donc, est arrivé, a arrivé ou est arrivé avec le participe passé accordé. Alors, vous êtes prêts? Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour répondre tranquillement aux exercices. Très bien. Alors, on y va. La bonne réponse est arrivé, puisque le verbe arriver fait partie des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Marie, c'est un nom féminin singulier, donc on ajoute E du féminin. Parfait. Deuxième quiz. Nous partir ce matin. Nous sommes partis ou nous avons parti ou nous sommes partis. La bonne réponse est nous sommes partis.
Donc le verbe partir se conjugue avec l'auxiliaire être et donc on accorde le sujet avec le participe passé. Nous, c'est pluriel, donc on ajoute la marque du pluriel. C'est bon? Parfait. Quiz numéro 3. Elle mange les gâteaux que je préparais. A manger, donc elle a mangé les gâteaux que j'ai préparés. Elle a mangé les gâteaux que j'ai préparés. Ou bien elle a mangé les gâteaux que j'ai préparés. La bonne réponse est très bien. Elle a mangé les gâteaux que j'ai préparés. Ici, pas d'accord, le participe passé reste invariable. Elle a mangé, d'accord, les gâteaux que j'ai préparés. Alors, j'ai préparé quoi? J'ai préparé quoi? La réponse, les gâteaux. Donc, où est le complément? Le voici. Ça, c'est le pronom relatif complément d'objet direct. Donc, le complément est placé avant le participe passé et du coup, on, on accorde le participe passé avec que. Et que remplace les gâteaux. Donc, c'est euh, masculin pluriel. Un gâteau, des gâteaux. Quiz numéro 4. Choisissez la bonne phrase. Elles sont allées à la plage. Elles sont allées à la plage ou elles ont allé à la plage. La bonne réponse, elles sont allées à la plage. Pourquoi? Parce que le verbe aller se conjugue avec l'auxiliaire être. Et donc, on accorde le participe passé avec le sujet. Elles, féminin, pluriel. Quiz numéro 5. Elles voient ce film hier soir. Elles ont vu ce film hier soir. Elles ont vu ce film hier soir. Ou bien, elles ont vu ce film hier soir. La bonne réponse est elles ont vu ce film hier soir. Elles ont vu quoi? Ce film. Donc le complément d'objet direct est placé après le verbe, donc le participe passé reste invariable. Quiz numéro 6. Elle rencontrait ses amis au parc. A rencontré, a rencontré ou est rencontré. La bonne réponse, elle a rencontré ses amis au parc. Donc le participe passé reste invariable. Pourquoi? Parce que le complément est placé après le verbe. Elle a rencontré qui? La réponse, ses amis, est un complément d'objet direct. C'est bon? Parfait. Quiz numéro 7. Elle tombait en faisant du sport. Elle est tombée, elle a tombé ou elle est tombée. La bonne réponse est elle est tombée en faisant du sport. Regardez ici, c'est la marque du féminin. Donc elle, le verbe tomber se conjugue avec l'auxiliaire être, donc on va accorder le participe passé avec le sujet. Le sujet est féminin, donc on ajoute la marque du féminin. C'est bon? Quiz numéro 8. J'ai vu Marie hier, je lui ai parlé, parlé ou parlé. La bonne réponse, parler. J'ai vu Marie hier, je lui ai parlé de son projet. Pourquoi le participe passé reste invariable? Parce que lui est un pronom, un complément d'objet indirect. Et le participe passé s'accorde avec le COD, avec le complément d'objet direct, pas avec le complément d'objet indirect. C'est bon? Quiz numéro 9. J'ai vu les photos. Je les ai montrées, montrées ou montrées à mes amis. La bonne réponse est montrer. Donc, j'ai vu les photos, je les ai montrées à mes amis. Donc, ici, le participe passé s'accorde avec le pronom complément d'objet direct. Les. C'est bon? Parfait. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français
pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.